Oui, bah on commence tout de suite à fond. On va poncer tout ce petit tête de fourche pour pouvoir le poser dans cette vidéo. Tu vas voir les pattes d'attache, les machins que je suis obligé de faire pour le démontage rapide et tout ça. Pour essayer de le faire aussi au moins cher possible, tu me connais comme d'habitude. Et puis que ce soit vraiment accessible, facile à faire, cool et tout. Oh, dis-moi, j'ai une belle tonsure. Et, et en plus de ça, peinture en bombe, tu vas voir comment on fait. Avec bombe de peinture et vernis. Comme ça, si tu as des raccords à faire ou des petites choses à faire, tu pourras les faire. Et ben écoute, bon visionnage et puis à tout de suite. Et entre parenthèses, si je pouvais poncer à cette vitesse-là en réel, ouah, ça serait le pied. Hein. On a fait l'embrayage, on a fait les rampes de carbu, la rampe de carbu. J'ai refixé le réservoir sur le cadre. J'ai fait le demi-cadre en dessous. On a finalisé le tableau de bord. Ça t'a pas vu, mais en fait, j'ai fait un bout de tôle, j'ai percé, j'ai mis dedans. Pas de faire une vidéo là-dessus. Je vais te le montrer par contre. Et ensuite, maintenant, on en est à l'avant de la moto. Si tu as vu les vidéos d'avant, quand j'étais à Croix-en-Ternois, je tournais avec le 750 four dans le cas de Martin et j'avais pas de carénage, j'avais juste le rond, un numéro là. Et ben, je vais mettre un carénage. Pourquoi je mets un carénage? Parce que tu as les compteurs contour GSXF et ça fait un peu moche. Enfin, c'est GSXR 750 d'ailleurs que j'ai mis. Et tu vas voir ce que j'ai mis parce que c'est compliqué après. Entre le faisceau et le reste, c'est vraiment compliqué. Donc, tu vas voir, là, je vais mettre un carénage. Alors, juste un tête de fourche. Je ne vais pas faire un carénage complet. Peut-être le sabot, parce que c'est quand même obligatoire. Et ils vont commencer à me gonfler avec ça. Donc, du coup, on reste là-dessus. Et puis, je vais te montrer ce que j'ai déjà fait. Bah oui, parce que je bosse quand t'es pas là. Hein. J'attends pas non plus. Hein. Je fais avancer le truc. Hein. Donc là, tu vois, l'arrière est finalisé. Le compteur est posé, le réservoir aussi. L'arrière, le support de batterie, les petites tôles pour mettre la selle, enfin bon, tout ça, ça a été finalisé, tu vois. Et ce superbe tableau de bord qui est digne d'une Cadillac ou d'une Rolls-Royce, bien sûr. Hein. Bah ouais, attends, regarde, c'est un spécial airbag. Voilà ce que je voulais te montrer. Tu vois, pour faire un support de carénage, de tête de fourche, moi je veux pas souder directement. Là, tu as le tube de fourche, les tubes de fourche, pardon. Et tu as ici la colonne de direction. Alors la colonne de direction, je veux pas souder sur la colonne de direction en direct. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette petite partie-là, là. J'ai mis deux attaches et tu vois, il reste fixe. Mon gros problème, c'était ici, en dessous. Parce que tu vois, avec la serrure, avec le Neyman, on est emmerdé parce que là, ça touchait. Et là, j'étais au minimum en dessous, il y a un épaulement, et je ne pouvais pas aller plus bas. Mais il fallait quand même que ça tienne, parce que j'avais essayé sans ça, et en fait, ça basculait comme ça. Donc ça n'allait pas. Donc tu vas voir, on va monter le tête de fourche. Donc tu m'as vu poncer le tête de fourche tout à l'heure, parce que je le prépare pour la peinture. Je voudrais quand même qu'il y ait une cohérence et tout. Il y a quand même un contrôle technique, il ne faut quand même pas ramener des poubelles. Donc je te monte la tête de fourche. Donc tu l'as vu ce truc là. Voilà. Ça c'est le devant. Il y aura la bulle par-dessus. Pour l'instant c'est une bulle qui a été... Je l'ai taillée. C'était sur mon 400 four avant. Voilà, ça c'est avant l'appel. Puis ça c'est après l'appel bien sûr. Voilà. Et vraiment c'était très large pour le 400 four. Là pour le Martin ça va très bien. Donc je te montre comment il se monte. Donc voilà, tu vois à l'intérieur comment c'est fait. Ici j'ai une platine de renfort parce que en cas de chute, si ça tape là, au moins il y a la tôle qui protège ici. Là ici j'ai une pince, ici, tu vois. Quand tu vas serrer, ça va serrer l'axe. Tu vas voir comment il se monte. C'est ultra compliqué, mais ultra. Regarde bien. Hein. De toute façon ça va aller vite. Hein. Je le prends par le dessous. Hop, c'est fini. Voilà. Après, il faut le serrer et il tient bien droit. Ici, je vais te montrer, il y aura une tige
qui va venir se prendre sur l'écrou de la fourche. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait un truc très facile à démonter? Bah devine un peu. Si tu te mets une pelle, ça sera quand même plus facile à démonter, tu vois. Hop, tu as un problème, tu desserres ici et tu enlèves. Voilà. On lui place. Hein. Donc, quand tu le remets, tu le mets ici, tu le règles à peu près, là, et après, faut que rien ne touche. Hein. On est bien d'accord. Hein. Rien ne touche. Là, ça frotte un peu. Qu'est-ce que c'est qui frotte? Ah bah oui, je l'ai pas réglé comme ça. Donc voilà. Là, on est comme ça. Hop. C'est comme ça. Voilà. Tu vois? Il faut vraiment que ce soit souple. Autre chose, en cas de chute bien sûr, bah, tu vas te retrouver avec un truc complètement déglingué. Si par hasard ça va pas, tu l'enlèves et tu te mets une plaque à numéro. Comme ça, personne n'aura à t'emmerder. Et puis tu vois, comme c'est pas compliqué, comment c'est foutu. Voilà. Donc ça, voilà, en dessous c'est vissé, tout ça. Écoute, c'est le plus simple possible. Hein. Il faut vraiment que ce soit facile à mettre et à retirer. Au cas où il y ait n'importe quel problème. Hop, tu peux... Et entre les manches, il peut t'arriver que tu as besoin de démonter le devant pour voir l'électricité. Tous les compteurs sont planqués dedans. Donc les fonds de compteurs sont blancs. Tu vas voir. Voilà, donc avec les fonds de compteurs blancs, si tu veux. Déjà, ça fait dégueulasse, hein, tu vois, tout ça, mais je mettrai un coup de bombe. Là, il faut qu'il reste quand même tous tes manos, les pressions d'huile qui sont là-dedans. Donc tout ça, tu vois, ici. Voilà, puis alors, tu vois, airbag, hein, attention, hein, en cas de chute, là tu tapes là, dis donc ça rebondit, c'est formidable, tu t'endors sur le compteur, hein. C'est bien foutu. Hein. Ah ouais, comme une Cadillac, hein, regarde-moi ça, hop, en cuir et tout, non je dirais quoi, il me restait du ska, je l'ai refermé pour que ça fasse sympa, c'est tout. Un carénage, hein, donc on va pas non plus se prendre la tête plus que ça. Je vais le peindre à la bombe et après je le vernis. C'est déjà un truc qui a été peint, donc il y avait déjà une sous-couche rouge. Donc tu vas voir, ça accroche bien. Bonne salissure d'abord et puis après on y va. Oui, bah écoute, je t'ai jamais fait, je crois, de vidéo pour te montrer la peinture en bombe. Bah écoute, ouais, la peinture en bombe, écoute, c'est pas compliqué. En fait, tu salis un peu. Ce qu'on appelle salir, c'est que tu mets une petite couche assez fine au début. T'en mets partout. En fait, ça permet de faire une première couche d'accroche. Bon, bien sûr, t'as vu, j'ai poncé, hein, au 600 à la flotte. Hein, je me suis pas fait chier. Pas besoin de passer au 1000. Hein. Il n'y a pas de mastic, il n'y a pas de tout ça, donc je mets pas de sous-couche puisqu'avant il y avait déjà une sous-couche. Donc tu vois, je charge petit à petit, j'en mets un petit peu partout, j'essaye de ne pas faire trop de coulures. Mais normalement avec la peinture elle-même, t'as pas trop de galère à avoir pour les coulures. Les couleurs c'est surtout le vernis, tu verras par la suite, j'ai réussi quand même à en faire. Hein. C'est infernal le vernis. Alors sur le carénage, il va falloir que je mette une bulle. Ben oui. Donc j'ai trouvé cette vieille bulle, tu vois. Voilà. Donc on va essayer de la refaire parce que tu vois là, tu vois, faut viser, hein. Faut une croix, tu vois, sur le prochain concurrent. Donc du coup là tu vois que dalle, tu vois. Donc il va falloir que je travaille dessus. Donc je vais faire comme je fais d'habitude, machine à polir. Un petit peu de brosse tournante, tu vois, à polir à la machine. Et après, à la polisseuse, tu sais, aux carrosseries. Et tu vas voir, ça va très bien. Oui, ça va très bien, mais bon, ça prend du temps, hein, tout ça. Hein. Et puis, fais gaffe, parce que c'est une bulle, c'est assez gros. Va pas la péter en la passant dans la machine à polir aussi. Parce que si tu la mets dans le mauvais sens, côté tranchant, dans le sens où elle tourne, eh ben, elle se met à voler. Donc, tu vois, à chaque fois que tu la retournes, pense toujours à la retourner. Pas toujours du même côté. Ça va mieux quand même. Voilà, bon c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. En plus là, elle a pris des graviers du bac à gravier parce qu'elle a visité le bac à gravier celle-là. Hein.
Et c'est pour ça que ça avait pété aussi là. Ça a cassé là. Mais ça m'empêche pas de la monter. Hein. Donc tu vois, il faut que je bosse encore. Hein. Il y a encore des auréoles, des machins ici, là. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Ben, je vais continuer à m'occuper du carénage. Voilà, la peinture est faite. Bon, c'est grossier. Hein. Ça brille, machin. Hop, j'ai peint. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vernir pour verrouiller tout ça. Il y a encore plein de petits pets et tout. C'est ce truc-là, hein, la bulle, elle avait pris parce qu'elle a visité le bac à gravier. Celui-là aussi, il a visité le bac à gravier. Et je l'ai retaillé, machin, pour monter sur le Martin. Donc, pour l'instant, tu t'emmerdes pas. Quand c'est pour rouler sur piste, tu te fais pas chier. Hein. Faut pas faire un truc parfait. Hein. Sinon, tu vas pleurer quand tu vas te la mettre. Hein. Ah bah oui, hein, tu vas t'en mettre une avec le carénage et déco et tout. Hein. Super. Oui, donc c'est reparti. Le vernis. Alors, le vernis, plus t'en mets, mieux c'est. Plus t'en mets de couches. Hein, parce que si t'en mets d'un seul coup, beaucoup, ça va couler. Hein. Tu te fais des couleurs partout. Hein. Le vernis, ça coule assez rapidement quand même. Hein. Et puis, le laisse pas sécher pour passer une couche dessus tout de suite, juste après. Enfin, même un petit peu trop de temps après. Parce que là, tu vas te finir avec la peau d'orange. Donc, essaie de charger. Toutes les 10 minutes, tu fais une petite charge. Et normalement, tu devrais t'en sortir avec un truc qui brille bien. Puis surtout, c'est vraiment pour verrouiller le dessous. Parce que si tu fais une rayure, tu vas pleurer. Bon, ça se verra pas, c'est pas blanc en dessous, mais c'est rouge. Mais bon, faire des rayures dans tous les sens, c'est bon, c'est un peu agaçant. Donc là, tu vois, petit à petit, ça se fait à briller gentiment. N'insiste pas trop, n'en fais pas des tonnes, hein, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent qu'il faut y aller avec parcimonie. Moi, je travaille tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin d'un gars qui s'appelle parcimonie pour me dire comment faire. Hein. Ça va bien aller, non? Vous déconnez. Bon, ça y est, la peinture du carénage, elle est finie. Donc, c'est juste un tête de fourche. Hein. Alors, je redis ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'est un tête de fourche pour la piste. Ne te prends pas le chou avec un truc parfait, tous les petits pets, un petit cône mastic. Tu peux faire ça, et c'est pas un problème. Mais si tu railles dans le camion, rien qu'en chargeant la meule, ou en le serrant un peu fort, ou en faisant des essais, ça sert à rien de se faire chier. Par contre, par la suite, si éventuellement tu vois que la moto est bien réglée et tout ça, machin, pas de problème, tu vas voir que tu vas refiler des coups de peinture, tu vas refiler des trucs. Là, rien ne t'empêche de changer aussi de tête de fourche et de mettre autre chose un peu plus beau. Mais pour l'instant, c'est dans l'esprit de la machine. Moi, tu sais, c'est un petit peu esprit course de côte, tu vois, années 80-90, tu vois. Donc, c'était un peu fait à l'arrache et tout. C'est ce qui fait aussi le charme du truc. C'est que c'est pas parfait, il faut pas que ce soit parfait. On fait avec les moyens du bord, d'accord? On peut se faire vraiment plaisir avec peu d'oseille et avec un minimum de savoir, tu vois, bricoler et tout ça, faire le... Mais pas de truc top, tu vois, trop top. C'est trop. Alors, quand tu vois le carénage posé, la tête de fourche posée sur la petite tige qui sort, tu vois bien que ça bouge. Je te montre. Tu vois, ça bouge comme ça. Alors, le peu que tu vois bouger ici, imagine quand tu as toute la tête de fourche, comment ça remue. Alors, tu vas me dire, pourquoi je fais pas un petit point de soudure? Ben, faut pas faire ça. Parce que si tu fais un point de soudure sur un truc comme ça, en cas de chute, tu pourras pas bricoler. Alors que si tu le visses, tu perces, tu mets une vis, tu serres bien fort, ça bouge pas. Et en cas de chute, tu peux dévisser, changer, mettre un petit raccord devant, un support de plaque différent. Et c'est ce qu'on va faire après. Par la suite, je mettrai une autre petite tige, un tube, tu vois, et au bout, une barre comme ça plate, pour pas qu'il y ait une tige qui sorte comme ça droite. Et là, tu peux mettre un numéro de course. Parce que au cas où tu te pètes tout le carénage et tout, bah, tu peux au moins changer, clac, tu en mets vite fait l'autre, et tu vas voir, tu auras moins de boulot. Hein.
Bon, tu vois, j'ai percé. Donc là, maintenant, tu peux regarder. Là, ça bouge plus. Une vis BTR en travers, clac, tu mettras le tête de fourche. Et ça y est, t'es ready. Donc si il y a le moins de problèmes, par la suite, je peux fabriquer, tu vois, un bout femelle pour pouvoir mettre sur l'embout. Et puis après, un support de plaque. Au cas où il m'arrive une merde. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un petit problème. Peut-être, c'est pas sûr. Bon voilà, c'est sec. Alors c'est pas parfait, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais tu vois, c'est pas mal. Voilà, les gros pets qu'il y avait, on les voit un peu moins, mais on les voit toujours. Hein. Voilà. Voilà. Écoute, ça ira bien. Pour aller faire le coup en track day, ça ira bien. Bon voilà, c'est remonté provisoirement. Je vais le laisser sécher dessus, comme ça je suis tranquille, il risque pas de prendre un coup en plus. Et tu vois, c'est réglable en tournant comme ça. Après, j'ai plus qu'à serrer ça ici. On mettra la bulle ensuite. Une fois que la bulle est mise, on va voir si tout passe bien partout et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit tout nickel, ça frotte un peu par terre. Mais bon, normalement c'est bon. Oui, bah écoute, voilà, le carénage avance, la moto avance aussi à grands pas. Il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais espérons que je puisse faire mes essais avant la pluie et le froid. Et ben écoute, à mercredi prochain, et puis abonne-toi mon ami, abonne-toi, et merci encore pour tout.